Je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Nelson Mandela, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Vous êtes à plus de 600 009 personnes en train de suivre cette émission sur TikTok et dans plusieurs réseaux sociaux. Nous vous disons un grand merci pour cette attention accordée à cette émission. Alors, spécialement, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration régionale, facteur clé d'une paix durable en RDC. Alors, nous avons fait venir pour vous un expert justement en communication des organisations. Il est dans son actif analyste politique. Il est aussi assistant professeur à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. C'est aussi un penseur en philosophie des sciences. Alors, ce sera avec lui que nous allons tenir 45 minutes. Il s'appelle Shadrack Bambi, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, monsieur Shadrack. Bonjour, monsieur Arnold Tiani. Vous allez très bien, j'espère. Je me porte hyper bien parce que quand vous êtes ici dans votre chaîne, apparemment tout ce que je vois, c'est super. Merci beaucoup, tout ce que vous voyez est super. Nous allons justement, mesdames, messieurs, tenir une émission bilingue pour une large communication tantôt. Alors, c'est pour la première fois que vous passez ici dans Touche à tout. Un grand merci d'avoir accepté d'abord notre invitation, Shadrack Bambi. Avant que nous parlions justement de l'intégration régionale, les objectifs, les missions, la vision, nous allons d'abord découvrir qui est Shadrack Bambi. Shadrack Bambi, c'est un libre penseur, un expert en communication des organisations. Il est tout simplement un Congolais de père et de mère et il réfléchit contre son cerveau et il analyse tout ce qui est bon. C'est un peu ça dans ma petite modestie, c'est qui est Shadrack Bambi. C'est une forte philosophie, il analyse contre son cerveau. Nous allons découvrir ça ici, comment vous analysez contre votre cerveau justement, mais nous allons parler de l'intégration régionale qui est aujourd'hui managée par un leader fort, M. Antipas Mboussanyamouissi, qui manage ces ministères. Alors, beaucoup de personnes qui ne savent pas les ministères de l'intégration régionale. Vous êtes expert en communication et vous maîtrisez bien ces secteurs justement. Vous avez fait un long parcours à la Comissa et tout ce qui va avec. Pour ceux qui nous prennent en cours d'abord, avant qu'on entre dans les vifs du sujet, c'est quoi la mission et l'objectif du ministère de l'intégration régionale? Ce qui est plus important, hein, comme vous avez dit que le mission est bilingue, j'aimerais que ma maman va comprendre, va comprendre. Il faut comprendre d'abord que l'intégration régionale vient du mot intégrateur, au niveau là que ça dit Sangisa. Intégration régionale, les gens ont mission et belé, objectif et belé. Mission d'abord clé, c'est de réunifier la République démocratique du Congo avec d'autres États membres, c'est-à-dire d'autres États membres quand je parle de nos frontières ici en République démocratique du Congo. Mais ndenge wana kato ko limbo longo pona ba na ko excuser pour la terre mais pour ba combien de mortels moi ba comprendre hein moi muto a tellement comprendre et c'est ngaka intégration régionale n'a pas domaine belé et rassemble à ministère hein parce que intégration régionale dans son sein ils ont gérer organisme belé. Ils ont géré Comessa, ils ont géré SADEC, ils ont géré CIRGEL, ils ont géré CAC, ils ont géré EAC. Intégration régionale a permis à Bisso de un facteur diplomatique entre Bisso et voisins de Bisso en Afrique. Et puis, il permet à Bisso de signer un accord. D'accord, où ils ont permettre de gagner. D'accord, où ils ont permettre tous en amont, Makambo, Babengi libre, libre circulation, de la zone de libre échange. Ils ont permettre Bissot de gagner sur le plan économique. Ils ont permettre Bissot de gagner sur le plan télécommunication. Ils ont permettre Bissot de gagner sur ma volée et belé. Mais à la ministère, où ils ont coordonné. Parce que dans Kati, par exemple, il y a organisation la tangiwana oromona bazana ba voler à santé bazana ba voler à sécurité bazana ba voler à pêche et élevage bazana ba voler à agriculture bazana ba voler à environnement bazana voler à genre
Ce que l'intégration régionale les awana, il y a un monde qui te permet que ceux qui est le ou bien domaine par exemple la justice SADC, ils ont besoin de traiter matière pour concerner sécurité. Intégration régionale a pour ça la part du ministère de la sécurité. Le ministère de la sécurité a routine d'abattre des experts dans le domaine, c'est-à-dire des experts beaucoup plus bazalaka, gestionnaire, bazalaka, il y a administration. Il y a un expert qui va traiter question. Ou soit, ce qui par exemple, les familles, les experts, les recours dans le ministère de la famille, les experts vont traiter. S'occuper, ils ont volé à santé, ainsi de suite. Souvent, l'air va signaler un accord, ils ont volé belé, ils ont volé économique, toi, dans le ministère économique, toi, dans le ministère de la santé. Dans le ministère du sport, donc on a par exemple RDC a ratifié l'accord, a signé peut-être accord il y a un domaine où on a coquille, l'herbe pour ça, ça est souvent sommet ou la grande commission mixte. La grande commission mixte permet entre deux États. Ça la peut-être coopération bilatérale. La coopération bilatérale, wana barosa la wana. Si ko bako bako signé wana bako wana zakani. Ya wana senga kage ba ministère ou ba menga sectoriel et ya ba sangani ba otala voler par voler. Voler par voler. Na l'air bazo signé wana ou azotala RDC zotala avantage na ye. Par exemple Burundi pezotala avantage na bango yango wana permetaka batu ba mboka va continuer dans le domaine où on a intégrateur. Mais dans une dimension plus large, l'intégration régionale est aussi dans un volet mondial. Parce que si nous limitons l'intégration régionale dans un aspect seulement africain, on peut tomber. Aujourd'hui, l'intégration régionale est beaucoup plus dans ces facteurs mondiaux. Ce qu'on tali, on a sur l'Union européenne, or ces unions-là forment tout simplement des facteurs intégrateurs. Il y a la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine. Quand on quitte déjà l'Union africaine pour faire des accords ou soit faire des négociations avec l'Union européenne, on est déjà dans une intégration qui est mondiale. C'est ainsi même la volée scientifique, il y avait un monsieur au nom de Marshall McLuhan qui avait parlé qu'un jour le monde deviendra d'une sorte de boule d'orange d'un village planétaire. C'est-à-dire que nous serons dans ces circuits-là planétaires où ils nous permettent de relations rapides et ça m'embarque. Ou soit, je peux directement m'envoler aussi dans le domaine intégrateur, dans le système de la télécommunication. Aujourd'hui, nous avons l'émission parce que tu as Zoom. Nous avons aux États-Unis, nous avons l'émission. Et ça une manière d'intégration. Parce que nous avons réfléchi à Batebele, limite à Kango. Mais ça, c'est beaucoup plus volet scientifique. Beaucoup plus volet scientifique. Vous avez tellement bien décollé déjà. Et merci parce que c'est vraiment bilingue, hein, parce qu'il faut bien expliciter les choses. Voilà. Vraiment bien. Mais au Bisibiso, intégration régionale est à la rapide ma diplomatie. Mais Nanda, comme tu as mis la question, c'est quoi maintenant la différence entre les ministères des Affaires étrangères et les ministères de l'intégration régionale? Bon, beaucoup plus dans cas ils sont liés. Et elle a lié, pourquoi? Parce que l'obédience est presque na moi ndenge moko. Mais bon, dans le domaine où il y a une ordonnance ordonnance présidentielle, l'ordonnance est limite des attributions. Attributions pratique. Donc, les batailles va comprendre que l'intégration régionale est un vaste volet sur le plan africain. Confier ça aux affaires étrangères et en même temps, ils ont lié total na kati aux pour vivre par exemple dans l'administration. Intégration régionale, ils ont l'administration, ils ont le secrétaire général. Affaires étrangères, ils ont le secrétaire général. On se comprend. Sur le plan un peu systématique, là, selon ma réflexion, on a jugé bon de scinder le ministère, de mettre le ministère des Affaires étrangères seulement pour s'occuper de tout ce qui est affaires étrangères, de tout ce qui est
na volet moko expansionniste eza ebele parce que na ministère des Affaires étrangères eza collé pe otoyebi na coopération internationale. Donc bango baza pena na volet moko na koloba en dehors de l'Afrique. Mais intégration régionale est limitée sur l'espace régional. Donc on est dans notre région qui est l'Afrique. Donc on a pena limité voilà en Afrique. Donc diplomatie moko à l'africaine. Okay. Mais maintenant, les affaires étrangères surpassent parce qu'il y a la coopération internationale là-dedans qui va beaucoup plus dans le volet international. Très bien. Dans le volet international, dans le volet international, c'est-à-dire ok en Europe, ok en Asie, ok en Amérique et consorts. Alors, vous réfléchissez vraiment bien, s'il faut dire ça. Merci. En parlant, on sent que vous maîtrisez justement ces secteurs très bien. Et aux observateurs, au Yébanipo, au maîtriser moi makambo, il y a diplomatie RDC moi makas. Dis-nous un peu, depuis le ministère, il y a intégration régionale et Zala. Même avant, nous avons la coopération, tout ce qui va avec. Depuis Zala jusqu'à aujourd'hui, selon vous, dans l'investigation, qui est le meilleur manager de ces ministres? Qui est le meilleur manager? Mouto Asala Moussala marca ministère et intégration régionale. Mais il faut comprendre déjà, parce que leur ministère en haut, ils allaient qui créer beaucoup plus Moutabanda Moussa, justement, la transition, à l'époque, la transition. Moussa Niamouissi. Donc Moussa Niamouissi, c'est des qui base, fondement autre aux années. Comprendre la réponse bien. Le meilleur ministre à l'écart l'intégration régionale. Pour répondre à meilleur, il faut commencer d'abord par peindre un peu moins petite histoire. Ok, allez-y. Ministre Baleka, toujours Remo Tubanda, je pense, toujours Guillaume Pepe Manjolo, intégration régionale, toujours Didier Manzenga Mukanzu, Tubanda les Baoba Moussa Niamouissi. Et Moussa Niamouissi a qui déjà fondement, parce que il faut voir que c'est Moussa Niamouissi qui est même le porteur. Il y a création à CIRGL. Moussa Niamouissi. Ah ben oui. Donc le penseur, même il y a CIRGL. Donc il faut vous retenir. Donc on a catégoriser de meilleurs dans le sens que chaque régime a ses aléas et ses manières de faire. Si vous catégorisez les meilleurs partants de régime ou partants de gouvernement, vous pourriez tomber dans une erreur. Chaque ministre arrive pour porter quelque chose. Donc, on a Bango Nyostubaleka, Moutuna Moutaporta, Pierre Naye. Donc, on a rôle de Pierre parce que nous sommes dans ce qu'on appelle le régime de la continuité. Nous sommes dans le régime de la continuité, bien sûr, et nous poursuivons justement avec nos questions. Alors, au Pendre Bisso, ministère et intégration régionale, n'est-ce vaste l'administration d'Ango. Ils ont s'engagé Moutou Yamayeli. Alors, aujourd'hui, M. Moussa Niamouissi, dont vous appelez le Baoba même, je vous ai entendu dire ça, il est revenu encore au pouvoir. Il est manager l'intégration régionale. Je sais que vous êtes informé parce que c'est un secteur auquel vous observez beaucoup. Alors, d'abord, avant que je pose la question, une parenthèse. Est-ce que ce choix correspond à ces ministères? Est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, puisqu'il a déjà été? Est-ce qu'aujourd'hui il est encore reconduit justement? Mais est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Par rapport à nos Pendre Bisso, les détails sur l'intégration régionale, est-ce que c'est la personne qu'on veut justement? Ou le chef de l'État s'est trompé justement? C'est un très bon choix. Le choix est judicieux. Moussa Niamouissi n'est pas un néophyte. C'est quelqu'un qui connaît. Il maîtrise les rouages de l'intégration régionale. Il a ce qu'on appelle un agenda. Ce qui est plus important ici, il faut que y ait et là que banda kanaye a yépé na moment crucial. L'air banda qui a rappelé na moment crucial. C'est ça la plus grande réflexion. Et banda na moment 1+4 et consort Boina Boye, il était là, il a géré avec bravoure et l'honnêteté. Au lieu à soukaka na coopération internationale, il est parti même aux affaires étrangères. Est-ce que vous comprenez nos dimensions? C'est quelqu'un qui s'y connaît. Et le choix est tellement judicieux que vous voyez, on va en arriver parce que Moussa Niamouissi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Azap,
papa Mogo travaille à Makassi. Il est sérieux dans le travail. Quand je dis sérieux dans le travail, sérieux dans le travail. Et le président a eu à réfléchir, il a compris qu'il fallait nécessairement des gens tels que Moussa Niamoussi. Pour quelle fin? Pourquoi le choix de Moussa Niamoussi? Mais pour résoudre certains problèmes. Vous savez, dans un aspect régional, aux Osenga, technicien de Moussa Niamoussi. C'est un fin diplomate. Je vous donne un exemple. Au mois d'août 2001, Moussa Niamoussi a bandé négociation pour nous permettre de récupérer le territoire congolais. Moussa Niamoussi a permettage, je m'excuse, que tous à la formation Axo Tobengi, Kampala, Kinshasa, Luanda, où il permettait que les Ougandais à l'époque bâtissent un territoire Yaïtou. C'est Moussa Niamoussi. Il a pratiqué une diplomatie forte où il permettait même de déplacement. Afrique du Sud, Europe, il est rentré afin de récupérer cet espace. Il y a des ignorants, peut-être dans la télévision, Moussa Niamoussi est parmi les pionniers de la réunification de la République démocratique du Congo. En faisant la guerre avec les RCD justement? Non, ce n'est pas en faisant la guerre. Moussa Niamoussi beaucoup de personnes. Pourquoi les choix d'un rebelle encore? Il y a un problème d'intelligence. Oui, problème d'intelligence. C'est-à-dire dans chaque domaine, vous devez avoir une intelligence. Dans chaque domaine, vous devez avoir une intelligence. Moussa Niamoussi est une intelligence de l'aspect diplomatique en République démocratique du Congo. C'est un fin stratège. Oui, pourquoi Baye Barade? À l'époque, Mbokeza déchiqueté. Moutuna Moutozo Luka, Azwa Kouenaï. Moussa Niamoussi, énorme. Bataille territoire na wana mpanzi wana espace nord Kivu mobimba ba Ougandais bazoluka ba pasola koto bazoluka ba pasola, ils ont sauvegardé le territoire. C'était une manière de dire que oezama belé na biso et koki ko kendete, parce qu'à cette époque là on pouvait déjà avoir la balkanisation de la République démocratique. Est-ce que vous voyez bien? N'était pas trop Moussa Niamoussi, mais tu as déjà balkanisation, il y a beaucoup. Pourquoi on a le bien? Quelqu'un qui est né dans la terre, ils ont fourni un effort parce qu'à cette époque-là, en 2001, au Yébi étant beaucoup de parmi les personnes qui ont déstabilisé Mosé, lui, il est là. Qui ont déstabilisé. Justement, c'est plein de. Mais pourquoi Félix Tshisekedi veut faire un choix d'un rebelle comme Moussa Niamoussi? Ça, c'est son passé. Tout le monde a un passé, justement. Mais est-ce qu'expérience n'est à Zan sur le terrain? Non, quand vous avez posé cette question, continuez la question pour nous montrer déjà que bon, encore qu'on soit allé. Moi, c'est son passé, justement. On ne va pas nous tarder sur son passé. Mais parce que quand vous vous tardez sur son passé, moi aussi, je vais tarder. C'est ce que les gens disent, justement. Les gens qui disent cela, Baza n'a peut-être n'a pas organiser Makambo. Pourquoi Bango Baza va tarder sur Wana? Parce que Balingi, ignorance est totale. Bon, tout le monde a tardé n'a pas pensé, n'a pas passé avant. Surtout tout s'est tardé, par exemple, n'a pas passé. Il y a l'ère Mouzaïaki. L'ère Mouzaï. Qu'est-ce qu'on a vécu ici? On a eu des généraux rwandais, n'est-ce pas? C'est moi qui pose des questions, allez-y. Ah ben oui. On a été des généraux rwandais. On a connu des situations. Et il y avait des alliances et consorts. C'est ainsi, Naïb Sarambatou, qu'on n'a plus besoin de parler de passé des gens. Parlons à venir. Ce Congo n'a plus besoin de regarder en arrière. Ce Congo a besoin de regarder l'avenir. C'est-à-dire, affrontons les choses. Vous allez poursuivre. Qu'on ne parle plus du passé, justement. Mais j'aimerais savoir, Batou Baotala Bisso, Bazo me poser question, est-ce que, parce que Moussa, c'est un homme de terrain, avec la rébellion, tout ce qui s'est passé, c'est le passé, comme vous dites, est-ce que l'expérience, Moussa, Jean-Pierre Bemba, est-ce que les Londais nommé ça peut être bénéfique en quoi pour la République? Dans 2 semaines, il a tourné au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Salina, sommet à Bujumbura,
ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Moussa, Antipas Moussa Nyamwisi. Résultat, ils sont palpables. Fait, ils sont palpables. Na Soma Bujumbura, na Namibie, et puis na Botswana. Il y a eu quoi exactement? Parce qu'on va en parler d'ailleurs. Il y a eu quoi? Il y a eu ce qu'on appelle certaines résolutions. Oyo, totali les sous accord cadre d'Addis Abeba. Il y a Addis Abeba. Où c'est entre les pays états membres d'accord. Voilà, baïeba nako ko respecter ba mokolo to na bango basinyaka. Voilà liboso. Yami balé toké na organe sécuritaire ya SADC et permettre biso lelo SADC andima que aya na ba troupe na ye enfin que toi ba kolonga guerre ouezana. Mais ça c'est Moussa aussi. Il y a l'implication de Moussa. Il y a Moussa. Ça non, on ne sait pas. Ah ben oui. Sûrement vous avez un problème de communication chez vous. On n'a pas assez de problèmes de communication. Oui. Je vous dis que ceux qui communiquent pour Moussa apparemment ils ont tout ça on ne sait pas. J'ai dit que on a fait, il y a eu deux images qui sont passées à la télé, il y a eu des informations qui étaient dans des plateformes. Moussa Nyamwisi était là. C'est un fin stratège. Il était là avec le bulldozer, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Depuis ces 2 semaines ici. Les lignes ont bougé. Je vous dis qu'il y aura deux choses. Donc, on était bilingue justement. Ndenge EAC bapesi bangoti na juin bakindi. SADC a remplacé ba troupe na Bambaya. Moussa jouait un grand rôle aussi. Même Moussa Nyamwisi na émission que c'est un fin stratège. En mouta travaga. On est bateau balingara to fanet boana climatisé, on a climatisé moi salanate dans zolo kambo. Bateau balingara climatisé la kitoko balingara afani na malile. Lui, c'est un homme de terrain. C'est-à-dire que il travaille. Et puis pourquoi pas des tracteurs va comme belé micro la télévision par le bateau? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Bientôt là, il y aura quelque chose qui va se passer. Très bien. Et cette chose est pour permettre Bissot toujours élan pour la pacification à l'est de la République. Très bien. On va ouvrir sur les sommets justement de Bujumbura des questions. Mais avant tout, nous aimerions d'abord connaître quelle est la vision de Moussa Nyamwisi pour faire cesser la guerre, pour restaurer et instaurer la paix à l'est du pays. Quelle est sa vision? La réponse la plus grande vision de l'homme, c'est l'homme lui-même. Réponds cette phrase-là. La plus grande vision de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Vas-y, ça veut dire quoi en fait? C'est une philosophie, ça. L'homme c'est le guide. Applaudissez d'abord pour cette réflexion, s'il vous plaît. Non, mais reprends la phrase, j'aime bien. La plus grande vision. J'ai une faiblesse pour la philosophie. La plus grande vision de l'homme, c'est l'homme lui-même. Oui, alors décortiquer, ça veut dire. Cela revient à dire, on ne peut jamais te dire de réussir tant donné que toi-même tu ne pousses pas pour réussir. L'homme, il peut réussir lorsqu'il est en train d'envisager la réussite selon ses propres pensées. La plus grande vision de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas te bouger pour réussir. C'est toi-même qui dois te déplacer pour réussir. C'est ça Moussa Nyamwisi. Donc la plus grande vision de Moussa, c'est Moussa lui-même. Cela revient à dire c'est un patriote. Or, le patriotisme et la sommité de l'amour d'un être pour son pays. Donc, ce qui déjà Moussa Nyamwisi, à Linga Congo depuis Abanda, qu'on dit même qu'on s'est sacrifié pour la réunification, il y a beaucoup. Il a une très grande vision pour la paix. D'où c'est lui-même. C'est lui-même. La personne est prête, justement. La personne est prête. Est-ce qu'il fait peur au Rwanda? Mais c'est ce qui... Moussa est une menace pour le Rwanda. La personne là. Mais on va sentir en côté. Communiquer conjoint à M23, donc en d'autres termes, il y a une faiblesse et rebelle. Mais non seulement il y a une faiblesse, mais c'est genre, il y a bateau qui ne parle pas trop, mais qui a plusieurs stratégies. Depuis Oyo Kali Solo Moussa Nyamwisi na gouvernement Ouazala, à la coopération internationale, à na affaires étrangères, à la décentralisation fandi. On a communiqué. On a Moussa Nyamwisi ko ganga na télévision. On a Moussa Nyamwisi ko crier.
C'est pour vous dire que le silence révèle des grands hommes. Les bruits démontrent aussi des faiblesses. Nous sommes à quelques mois des élections. Ah ben oui. Miracle Nini Baosala, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quelqu'un qui travaille selon la vision du chef de l'État. Moi, je dis toujours que la vision dépend de la personne qui a eu à entrevoir cela. Cela revient à dire, la vision, nous sommes des accompagnateurs de la vision. Il y a un être qui est l'auteur de la vision. Un accompagnateur ne change pas de vision. C'est le propriétaire de la vision qui change la vision. Donc, il est en train d'accompagner le président de la République, selon réflexion à président de la République, Salaboué, Tokeneboué, orientation Boué. Dans l'orientation, tu peux mettre des trucs pour que les choses soient bien. Donc, on accompagne la vision du jeu. Très bien. Alors, on va prendre les sommets, comme je disais, mais la question de la transition, est-ce que Bato Baotalo, comment tu prends, comment tu nous présentes aujourd'hui Moussa, même Nangamo, on a est-ce que tu peux nous parler des réalisations du manager Mboussa Niamouissi? Je l'appelle manager justement parce que c'est une chaîne des entrepreneurs. C'est un bon manager, un modèle au Laxibiso, présentation au Laxibiso. Est-ce que tu peux nous présenter ses réalisations depuis qu'il est ministre à l'intégration régionale? Tu nous dis voilà ce que lui a fait dans ces peu de temps, voilà ce qu'il a fait, voilà ses grandes réalisations. Mais, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai dit... C'est exactement la question. Non, j'ai dit tout simplement. Déjà, au Lubagango déjà, c'est-à-dire qu'il a présenté déjà. Dans 2 semaines, Bujumbura, Windhoek, Botswana, dans 2 semaines. Est-ce que quoi le bel le roté? C'est-à-dire que Toké na Marambako, il y a dit Sabeba. To sengi na ba signataire bon respecter loko bosalaka comme étant mokolo to laisser mbela a marché ba monter a lobby mutaza ko agresser biso za mutu kingani za Rwanda tozo senga na etala boye botika ko soutenir baku armée to suki wana te on lui a payé directement Windows na SADC. Toute une journée, le président de la République a siège à SADC. Il travaille dans l'organe de sécurité à SADC. Et permettre les bisous, tous les oyoyo, tous ceux qui ont besoin de troupes à SADC, bah ça nini, bah ya. Bah on a un problème les amis. On a une histoire là. Bah comme na Botswana, bah tali la manière dont le président de la République a dit là, mboka économie et la développement ça. Batali, Botswana a un modèle dans matière d'entreprise pour l'État de Marambadiama. Pour Bango, se développer beaucoup plus dans l'angle. C'est-à-dire que là, on a un Colomba, ils ont une intelligence. Comment il y a intelligence, il y a un de tianité dans Marambadia, il faut y avoir un posoir. Ils ont un peu de il faut qu'il n'y ait pas de quoi qui a ça le roi malamu aux amaillés en fait que pour ça la ligne ou appliquer 2 semaines ils ont parlé avec de managers, des gens qui ont créé de grandes entreprises na Botswana. Ils vont venir investir ici. Donc c'est dans des il y a des retombées économiques. Il y a des retombées économiques, oui. À peine même au pouvoir. À peine même. Donc c'est un grand manager. Et ce font les coups de dossier à sommet à Bujumbura. Allez-y. Donc c'est ça. Donc déjà alerte au lobby na banani ba signataire. Il y a ni encore cadre d'Addis Abeba. To sengi na bande conions tout est bana pour respecter ba accord to sinaka na Luanda na Nairobi. Dès ce mois-ci, il y aura une réunion entre acteurs politiques. Oyo bazalaka wana balandi la makamu ya ko wana bakozala wana basengi to lekana moi kimia to kitisa makamu na sipo to kina des escalades entre biso na Rwanda. Très bien, entre biso na Rwanda awa SADC ezoya. Oza conscient que to sala so accord asikana bango pour ba troupe na bango ya.
Mais l'air balobi que toké daki na organe sécuritaire ya SADC. RDC est membre SADC. Toké parce que en étant membre, on est agressé. Un autre membre agresse notre pays. Partant le soutien na banani na ba groupe rebelle, ba groupe armé. SADC a bengi de travailler parce que nécessairement Bissopé, la République démocratique du Congo, Toza, la présidence, il y a SADC. Tokoltik à mon mois d'août. Et le président de la République étant dans Katiani, il y a président Souana, et les ministres d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamouissi, Aza, président, il y a conseil des ministres. Donc, qu'est-ce qu'il devrait faire? Il devrait bouger des lignes afin que nous puissions trouver cette solution. C'est une solution. Et ça, parmi ma piste de solution à Malam, qu'est-ce qui va arriver, ce qui est assez, et continue au Salama B, P, na juin et Boyokin? Non, le président de la République a été clair, si vous l'avez suivi. Le président de la République a dit que Tozo Tala, pendant aussi le mois de juin, pendant la période de travailler, mais quand cela détienne, le quoi aussi le mois de juin, ce que a monique ils ont un travail na bango, ils ont problème. Qu'est-ce que les troupes il y a SADC ils vont rapporter de plus au MONUSCO et PCBisoté au EACP PCBisoté? Mais qu'est-ce qu'ils vont rapporter de plus? Sans oublier dans certaines stratégies et certaines informations qui sont sécuritaires, que nous ne pouvions pas parler ici. Mais moi je sais que une fois ici dans cet état, tout ça la recours na ba troupe ya SADC. To longa ka iloko mo banda ole kana mboko. Donc c'est ça un peu cette information. Donc pour vous dire que c'est très important. Très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième rubrique, qui est d'ailleurs la dernière rubrique. Et si? C'est la rubrique Et si? Et si Shadrack Mbambi était? Alors, on reprendrait clairement et franchement, car la vérité dans tout château. C'est Et si, la rubrique Et si. Alors, la première question est celle de savoir, Monsieur Shadrack Mbambi, vous allez regarder votre caméra, justement. Et si Shadrack Mbambi était le conseiller principal de ministre Moussa Niamouissi, Nino Yebsaye a continué au sala bien, ni pour Yebsaye a salati pour ternir image. Si et si j'étais le conseiller principal, il y a excellence Antipas Moussa Niamouissi, en matière de la communication, en matière c'est de continuer à être sérieux comme il est. De continuer à être sérieux et de demeurer présent dans cette dimension chrétienne qu'il a. Et Dieu va vraiment beaucoup le bénir et il va les protéger. C'est dans le travail de continuer à être sérieux. C'est fini parce que dans le travail, pour que vous puissiez émerger, il faut être sérieux. Et conseil Moussoussou, c'est que l'image qu'il a, l'image de marque qu'il a, doit encore être traitée, doit encore être vendue. C'est ce qui est plus important encore. Parce que tout politicien a ce qu'on appelle la conservation de l'image de marque et on doit encore vendre son image comme on peut le faire, comme on peut la traiter à chaque instant, ça ne dérange pas. Très bien. Et si toujours, et si Shadrack Mbambi était gouverneur de la ville de Kinshasa, et là, on ne reproduire Ongobila Salati. Je ne peux jamais faire ça si je devenais gouverneur de la ville de Kinshasa. Et si? Et si? Et si? On a le Soki. Et si? On traduire Soki. La beauté de la rubrique, c'est quand on dit et si. Et si? Voilà. Et si j'étais le gouverneur de la ville province de Kinshasa, nécessairement, moi, j'allais faire en sorte que l'on puisse déplacer un peu le centre-ville. Déplacer le centre-ville, c'est-à-dire chercher
déplacer les centres-villes dans une manière, il y a vous voyez par exemple tous les ministères, créer une zone où il y aura tous les ministères, c'est-à-dire tous les fonctionnaires auront leur zone de travail. Et dans la salicité, côté les fonctionnaires travaillent dans la cité où j'ai créé des hôpitaux, j'ai créé des stades, j'ai créé des... Donc c'est-à-dire que tout ça, la ville de Kinshasa, à un certain moment, comment vivre vraiment la catastrophe est belée, c'est aussi, nous avons un problème sérieux à l'urbanisation. Ce n'est pas que Ngobila qui l'a fait, il a hérité cela. Donc, au moins, tout ça qu'on a hérité, il faut tout y que et ça, nini au biso na jeunesse to banda. Il faut que jeunesse soit bien pour tout ce qui est héritage à Malam. Très bien. Et si Shadrack Bambi était le conseiller principal de Moïse Katumbi, il a dit c'est ça, il ne faut pas continuer de faire. Ah bon, je ne pense pas qu'il y ait un conseiller. Et si? Et si, il y a un conseiller. Bon, ils ont parmi ma conviction, il y a un conseiller. C'est et si, c'est une rubrique. Ils ont une rubrique, mais et si on a un conseiller. Pourquoi? Ils ont parmi ma pensée personnelle, il y a un conseiller. Alors, et si c'est vous, hein, vous choisissez ce que vous voulez, c'est la rubrique justement. Et si Shadrack Mbambi Azaki conseiller à Noël Tchani, est-ce que Ngorogi Bissaya continue démarche pour pousser la proposition de la loi sur la congolité, la loi dite la loi Tchani, tout le qui a poussé à arrêter des marches? Et si vous étiez son conseiller? Et si j'étais le conseiller à papa Noël Tchani, j'allais tout simplement répondre par la pensée de Nietzsche. La critique est bonne lorsqu'elle est bien réfléchie. Elle devient catastrophique lorsqu'elle est négative sans penser de la réflexion. Et j'allais tout simplement lui dire cette phrase, qu'il puisse penser si cette pensée-là, elle est bonne ou elle est catastrophique. Et si justement, avant-dernière question, et si vous étiez le conseiller du chef de l'État, et là, on a continué ça là bien, et là, on a ça la sous-souté pour son image justement. Et si j'étais le conseiller principal du chef de l'État, c'est que j'allais lui demander d'avoir toujours l'amour. Bilingue, soyez bilingue. Cet amour du pays, de travailler que pour l'État congolais, de travailler que pour son pays, de chercher les intérêts que du Congo, de tout faire pour le Congo. Comme il avait dit auparavant, là, ceux qui même ont remis Kaba pour Namboka, pour la pacification à Est, à cause de la modon. Et nous, on a continué à moi. Côté image de marque, toutes ces réalisations doivent être vendues. Parce qu'il est en train de faire des choses qui peut-être ne sont pas encore vues. Mais toutes ces réalisations devraient être vendues. Il faut être calme pour son image de marque. Je monte encore dans la question. Et si Shadrack Mbambi était chef d'État, quelle est la meilleure action que tu allais mener? Tu allais t'investir sur quoi? Et si Shadrack Mbambi était le président de la République démocratique du Congo, la première action ou la démarche primordiale, c'est l'éducation. J'allais d'abord revenir sur des basiques de l'histoire de la République démocratique du Congo, changer l'histoire de la République démocratique du Congo, donner aux Congolais d'écrire leur propre histoire et non d'emmagasiner ce qui provient d'ailleurs. Wow, formidable. L'intelligence est une capacité qui nous permet de résoudre des problèmes, mais on ne peut que résoudre des problèmes qui ont été vécus personnellement. C'est la première des choses que j'allais faire. Parfait. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a affaibli la politique congolaise? La politique congolaise est affaiblie par manque d'idéologie et de pensée. Et on veut faire la politique pour insulter les gens, passer à la télé, insulter les gens, critiquer d'une manière négative sans pour autant donner des propositions réelles. Or, la politique a été conçue pour des élites, des gens qui pensent réellement pour l'État. Walter Lippmann disait toujours, lorsque vous êtes en train de faire la politique, vous devez réfléchir pour l'État. C'est-à-dire votre pensée doit être basique uniquement pour l'État, pour le développement de cet État. Parce que Bissonde Torotika,
héritier, pas bénéficier d'un biso to construire. Mais surtout construire nous allons rien laisser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut compter 2-3 panafricanistes au Yoyebi? En République démocratique du Congo? Oui. Ah, mais il y en a plusieurs. Hein. Peut-être que... Il y en a plusieurs. Il y a des professeurs... Oui, on reconnaît ça, c'est un panafricaniste. Ah, mais oui, il y en a plusieurs, tels que Moussa Niamoussi. C'est un panafricaniste? C'est un panafricaniste. C'est quoi sa vision panafricaine? Non, c'est un panafricanisme. C'est un panafricaniste, il y a Makassi. En 1987, 1988, Moussa Niamoussi termine ses études en cherchant pour obtenir sa licence en sociologie, justement. En 1989. En 1988. L'année académique, c'était 1987-1988. Moussa Niamoussi obtient sa licence en sociologie. Intitulé à travail Naïzalaki, Introduction à l'étude de l'ethnicité du Kivu montagneux. Il n'a pas étudié la technologie transversale, horizontale, pour permettre l'éclosion. Non. L'ethnicité. Regarde d'abord sa pensée. En étant étudiant, déjà, il avait... Regarde d'abord sa pensée. C'est un panafricain. Donc, il y a au Saranade. Moussa Niamoussi. Oui. Oui. Est-ce qu'on bénéficie de tout son savoir là? Mais on est en train de... Ou il est bloqué quelque part? Non, il n'est pas bloqué. Il travaille. Depuis longtemps, on bénéficie de ça. Si aujourd'hui, on a tombé il a été un peu partout à l'opposition. Mais c'est grâce à la réunification. C'est grâce à la réunification. Le pays était déchiqueté. La réunification a permis à ce que nous puissions parler aujourd'hui. Sinon, on allait avoir la balkanisation depuis longtemps. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas une forme de balkanisation. L'EAC qui se place. Ce n'est pas une forme. Non, on ne vit pas une forme de balkanisation. On est en train de vivre tout simplement une forme d'oppression pour mettre les Congolais dans une division totale. Comment vous réagissez quand le M23, ça la remise et reprise dans l'EAC, avec Willingoma, il dit que il y a FRDC, M23 au KI, mais généraux, soldats, il y a FRDC, il est tant que Congolais, comment tu réagis? La pensée réelle, lorsqu'un patriote est en train de défier le patriotisme, ça ne devient plus le patriotisme. Et il n'est plus patriote. Est-ce que ce monsieur que vous citez est patriote? Est-ce qu'il est réellement congolais? Un Congolais ne peut jamais dire ça. Waouh, très bien. Alors, la dernière question, justement, quels sont les grands défis du ministère de l'intégration régionale? Quels sont les grands défis qui attendent, justement, le ministre Moussa Niamoussi? C'est énorme, hein? C'est beaucoup de défis. Et puis, Azo Babilo que Belizo Zelaye, Otoko est allé à T, donc il doit arranger encore l'administration sur le plan administratif. Il faut travailler sur le plan régional. Donc il y a des accords que nous devons ratifier, il y a des accords que nous devons mettre à terre, il y a des choses que nous devons mettre au profit des Congolais, telles que le côté à zone à libre-échange. Il faudrait nécessairement qu'on travaille pour nous permettre que l'économie Nabiso est bien assise et puis l'intérêt de la République démocratique du Congo est beaucoup plus sauvegardé. Donc, ESA est énorme qui demande le soutien de tout son cabinet, le soutien de sa famille politique qui est les RCD, KML et DCFN. Donc, ils doivent nécessairement le soutenir afin qu'il puisse aller de l'avant. Oui, enfin qu'il puisse aller de l'avant, justement. Est-ce que vous pensez que le budget va disposer le ministère Nabiso, c'est suffisant pour nous booster le ministère Nabiso ou il faut encore qu'on investisse? Par exemple, l'intégration régionale aux Open. Tu ne sens pas que la vision est tellement grande? Est-ce que le budget, ça correspond justement? On n'a pas que l'intégration régionale pour qu'elle va disposer des budgets réels ou bien vastes, mais l'État fait de son mieux de faire quelque chose pour que le ministère avance. Très bien. Merci beaucoup à vous, M. Shadrack Mbambi. Vous avez répondu à toutes les questions, justement. Merci. Nous vous disons un grand merci sur Touche à Tout, mesdames, messieurs. Je rappelle ici que nous avons reçu l'analyste politique et le libre penseur Shadrack Mbambi qui a répondu à toutes nos questions. Coupez les moments qui vous ont intéressé, partagez en long
et en large, justement. Merci beaucoup. Vous n'étiez pas seul, justement. Vous êtes fait accompagner par Monsieur Béni Botamba, qui est le cordon national des amis de Serge Niamouissi. Merci beaucoup. Le cordon les amis de Serge Niamouissi. Mwamba Namotema. Mwamba Namotema. C'est lui le cordon. Merci beaucoup à lui d'être présent aussi sur ces plateaux. Alors, mesdames, messieurs, la mort n'est rien, mais vivre vaincu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Napoléon Bonaparte, mesdames, messieurs, c'était à la présentation. Arnold de Tiani. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Réveil Coupa et à Jérémy Ndaï. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.